Alors, il y a d'abord les enfants qui sont partis avec leurs parents, parfois seulement le père ou la mère, eux, sont nés en France. Et puis, il y a ces 150 bébés, au moins, qui, eux, sont nés d'une mère française, en Syrie ou en Irak. C'est un chiffre des services de renseignement. Des bébés qui ont entre 3 ans et quelques semaines seulement. 280 Françaises vivent aujourd'hui sur place. Toutes, quasiment, il faut le savoir, ont eu un, voire plusieurs enfants. Ce qui explique ce qu'on arrive donc à ce chiffre de 460 enfants français. Il faut savoir qu'au sein de l'État islamique, les femmes ont un rôle bien précis. Elles ne combattent pas. Pour l'instant, le combat leur est interdit. Mais elles sont là pour donner naissance aux futurs combattants. Et ces enfants, ils sont considérés comme français ? Alors, s'ils restent en Syrie ou en Irak, pour le moment, ils sont apatrides parce qu'ils n'ont pas de nationalité, puisque l'État islamique n'est pas reconnu. Ils peuvent avoir une place au sein de l'organisation, mais ça n'a aucune valeur. Mais au regard de nos lois, eh bien oui, ces enfants sont bien français parce qu'ils sont nés de parents français. Si leurs parents reviennent donc en France, eh bien ils sont ramenés avec eux. L'an dernier, le ministère de la Justice a d'ailleurs publié une circulaire très claire. Des laissez-passer consulaires doivent être délivrés à ces enfants lorsqu'ils arrivent en Turquie. Et une fois en France, eh bien la filiation est reconstituée avec, s'il le faut, un test ADN pour qu'ils soient véritablement français. Mais une fois qu'ils rentrent en France, donc avec leurs parents, ils sont forcément séparés de leurs parents parce que leurs parents sont incarcérés, suivent une procédure judiciaire. Oui, c'est ce qui est arrivé à la petite fille de ce grand-père. Ils sont systématiquement placés en famille d'accueil. Une solution qui est loin d'être idéale. Les autorités en ont bien pris conscience. Donc, il faut rappeler que la situation est une première. Ça n'est jamais arrivé. Donc, tout est à mettre en place. Psychologiquement, ces enfants ont besoin d'un suivi spécifique. Un suivi qui prend en charge leur traumatisme lié à la guerre, au bombardement et à la propagande, comme on le ferait en fait pour des enfants soldats. Et c'est d'ailleurs pour cela que Bernard Cazeneuve a mis en place un comité de pilotage qui doit mettre en place, lui, des pistes pour une meilleure prise en charge de ces petits-enfants revenus du djihad.